tout le monde, ici le prof. Bienvenue à cette nouvelle vidéo du collègue joueur. Et aujourd'hui, Mario Kart 64, et oui, un autre super bon jeu, un autre classique, et surtout mon premier jeu 64 que je vous présente dans la série des collègues joueurs. Je vous rappelle un petit peu la base de ces vidéos, c'est de prendre un jeu connu ou pas connu, peu importe, mais à la plupart du temps, je vous présente quand même des jeux assez connus. De mettre la cartouche originale dans la console originale avec la manette originale et de partir bien sûr une game et de se rendre le plus loin possible avant le game over, tout en vous donnant une bonne vidéo et en même temps en vous donnant quelques informations sur le jeu. Bon, c'est bien sûr le deuxième opus. On va peser tout de suite sur Start, hein. On va quand même sélectionner. Oui, c'est le deuxième opus. On avait joué auparavant à Mario Kart sur Super Nintendo, qui avait été un excellent jeu aussi. Que j'avais donné une très bonne performance en plus. En tout cas, selon moi. Ici, on se retrouve pour le choix du nombre de joueurs, ce qui est une nouveauté en tant que tel hein, pour ce Mario Kart 64, hein, parce que on peut jouer à 4 joueurs de manière simultanée, oui, sur l'écran. C'est du multijoueur, mais le multijoueur sur la même console avec la même cartouche. Et bien sûr, la chose intéressante à savoir, c'est que sur une console de Nintendo 64, ben, il y a 4 ports manettes. Ça veut dire qu'on peut brancher 4 manettes sur la console. Ce qui n'était pas le cas pour la Super Nintendo et ni la Nintendo Entertainment System. Sauf qu'il y a possibilité d'acheter bien sûr pour la NES un add-on, un ajout d'un connecteur qu'on peut mettre 4 manettes. Oui, ça c'était possible. Pour la Super Nintendo, sans farce, je me rappelle pas d'avoir vu ça auparavant. Bon, on a plusieurs modes. Ben, vous voyez que seul, il y a un mode qui apparaît pas, c'est le mode Battle. Mais pour les autres modes, étant donné qu'on joue en plusieurs joueurs, on peut sélectionner ça. On pouvait jouer jusqu'à 4 joueurs, ça fait qu'on séparait l'écran en 4, ce qui est quand même assez intéressant. Même de nos jours, ça serait encore mieux dans le sens qu'avec les écrans qu'on possède, les télés, c'est bien. En tout cas, on va commencer par on a le choix Mario GP, hein, un Grand Prix. C'est des courses traditionnelles. Et un Time Trial, qui a fin de compte, le but c'est de battre son record de temps. Mais on va y aller plus pour un Mario GP, un Grand Prix. Et on va aller pour le 50cc, c'est pour le mode facile. On pourrait dire que 100cc c'est le mode normal. Et le 150cc, je te dirais, c'est plus le mode expert. Fait qu'on va y aller pour le 100cc. La dernière fois, j'avais choisi Todd. C'est la même chose, hein, dans le sens que il y a 3 facteurs qui rentrent en ligne de compte pour les personnages. Il y a bien sûr le poids. Hein, je veux dire, on a des poids légers, on a des poids lourds et on a des poids moyens. On a aussi la vitesse d'accélérer. La vitesse, oui, la vitesse. Et l'accélération. Ok, il y en a qui vont aller beaucoup plus vite pour l'accélération, ça veut dire qu'ils vont avoir des départs rapides, mais pour la pointe de vitesse, ça va être différent. Si je me trompe pas, les petits, c'est eux qui vont les plus rapides et qui accélèrent peut-être le mieux. Si je me trompe pas. Chose à remarquer, on a toujours 8 personnages qu'on peut jouer, sauf il y a 2 personnages qui ont disparu. Je vous laisse y penser un petit peu. Ok. Si vous l'avez pas trouvé, c'était bien sûr Koopa Troopa. Koopa Troopa, c'était la tortue qu'on contrôlait.
Et il y avait Donkey Kong Jr. Peut-être le plus dur à trouver parce qu'étant donné qu'ici on a Donkey Kong, peut-être qu'on pouvait confondre Donkey Kong Jr. avec Donkey Kong. Mais en réalité, c'est ça qui est arrivé. Donkey Kong Jr. a laissé sa place à Donkey Kong. Et bien sûr, Wario est apparu, a pris la place de Koopa Troopa. Ce qui est quand même une bonne chose parce que Wario, vous savez, on l'a vu apparaître pour la première fois dans Super Mario Land 2, hein, le boss final à éliminer. C'est quand même bien. Bon, là j'hésite sans faire, c'est ce que je vais avec Todd ou je vais avec un classique Mario. On va y aller avec Mario. Ce que je sais, c'est que la vidéo peut durer, peut être très très courte, dans le sens que si je rate une course, si je finis pas dans les 3 premiers, ben c'est terminé. Hein. Il nous donne le choix de recommencer la course, mais on va considérer ça comme un game over, ok? Ça fait que faut que je fasse très attention parce que c'est pas évident. Oui, petite chose à dire en passant, c'est un jeu qui est quand même sorti en 1996 hein, sur la Nintendo 64. Fait que ça a pris quand même un bon petit bout de temps. Ça a pris quand même quoi, 4 ans si je me trompe pas. Parce que le Mario Kart à la Super Nintendo était sorti avant. À l'instant, je vais regarder mes notes parce que je garde toujours mes petites notes quand je vous parle d'un jeu. Je me fais des petites notes sur papier. Mais il me semble que c'est en 92. Si on parle de 92, ça veut dire qu'on parle bien sûr de 4 ans plus tard. C'est quand même un peu long. Mais des fois c'est mieux d'attendre un petit peu plus longtemps. Oui, c'est bien ça, en 92. C'est sorti en décembre 96 au Japon, en février 97 en Amérique et en juin 97 en Europe. Hein, toujours les Européens, malheureusement, qui écopent. Les Européens, pauvres. Bon, ok, on a plusieurs styles de coupe. Mushroom Cup, Flower Cup, Star Cup et Special Cup. J'aime bien la ferme, Koopa Troopa. Ouais. Celle-ci, ouais, c'est pas toujours évident. Moi, la neige, je tripe pas super là-dessus. Star Cup. Ouais, non, ça, c'est vraiment pas ma course préférée. Et celle-ci, donc... je connais pas tous. Ah, la Rainbow Road. On va y aller avec... on va y aller tranquille. Seulement les Mushroom Cup. La coupe champignon, c'est la plus facile. On peut faire des bons départs si on veut. Faut appuyer sur des touches. Il faut faire que je me rappelle un peu parce que... Ok, on va être comme ça. Oh, oui. Oh, excellent départ. On peut sauter un petit peu comme ça. On peut faire un petit peu de dérapage, mais... Oh, comme vous pouvez voir... ça m'a mis un peu dans le trou. Là, ma tortue, je m'en suis servi. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu qui s'adapte au style de jeu du joueur. Fait comme j'ai fait un très bon départ et je suis arrivé en premier, ben les personnages vont éviter de faire des erreurs dans le sens les autres. Et en plus, leur vitesse de pointe vont être automatiquement aller au plus vite. Ça veut dire que si t'es mauvais, les autres vont être lents. Et si t'es bon, ben, ils vont être rapides. Et là, je suis quand même chanceux. Je pogne des tortues. Et normalement, si on était sur la version Wii, ça serait tout simplement des bananes. Oh! Je l'ai raté. Faire attention, il a l'air d'avoir une tortue aussi. Ah non, il n'y a rien, c'est son card qui est de cette couleur. Chose aussi importante à savoir, sur la version Wii Super Nintendo, c'était le mode 7, hein, ça veut dire on crée une impression de 3D, mais en réalité c'était simplement un sprite 2D placé sur le sol et qu'on étirait, zoomait, dézoomait, on faisait un effet de rotation pour créer un effet de sol en 3D. Mais cette fois-ci, oh! Cette fois-ci, de changer mes champignons, faut les garder, c'est pratique. Cette fois-ci, c'est vraiment de la 3D qui
qui est affiché. Oh yeah! Ça, c'est une bonne tortue à la fin. C'est de la 3D. La seule différence, à fin de compte, c'est les sprites. Les personnages, hein, ce sont des images 2D. Ce qui est quand même correct. Je suppose que techniquement, c'était trop compliqué faire de la 3D. Mais par la suite, là, avec les autres opus qui arrivent sur la console GameCube. Parce qu'on s'entend que, si je me trompe pas dans mes dires, les Mario Kart, c'est un par console et pas plus. Là, je vais me mettre à pied ici sur le bouton pour faire un excellent départ. Faut faire attention parce que si on appuie trop tôt, on va se retrouver à déraper. Là, ce que j'aime bien ici, c'est le fait que c'est une piste que je connais assez bien dans le sens que c'est une piste qu'on retrouve sur la Wii parce que la plupart des Mario Kart, j'ai possède. Oh, ça, je me suis fait avoir un peu. J'ai possède. Et à part peut-être la version 3DS, étant donné que j'ai pas de 3DS. Mais ça ne serait tardé. Et oui, sur la version Wii, ben, sur la plupart des versions, en fin de compte, ils ont tendance à reprendre les versions antérieures du jeu, ce qui est très bien selon moi. C'est le fun de pouvoir se rataper des... Oh! Oh, ouais. On va essayer de semer le plus possible. Oh! Vite, 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 vite! Ce champignon-là. J'ai pas d'objet, mais à date, je suis premier. Oui, ça fait que c'est le fun de ça. Ce que je disais, c'est le fun de pouvoir rejouer à des pistes qu'on a connues auparavant, mais avec une meilleure résolution. Deuxième. C'est un peu plate parce que j'avais un champignon, mais il a pas fait sa job, le champignon. Pas assez en tout cas. Bon, on voit quand même bien que c'est des images, des sprites, parce que quand il y a un zoom sur le kart, parce que hein, faut savoir que c'est le jeu qui... C'était dans les premiers jeux, en tout cas sur Super Nintendo, c'était le premier jeu de kart, parce qu'habituellement c'est des voitures de course, peu importe, de kart qu'on pouvait faire justement des courses. C'est un jeu que vous pouvez aussi télécharger sur console virtuelle, sur la Wii, sûrement sur la Wii U aussi. On s'entend que Nintendo a pas peur de nous refiler, je dis pas du vieux stock là, mais ils ont trouvé le moyen avec toutes ces consoles virtuelles de nous faire jouer à des bons vieux classiques. Sauf que des fois c'est un peu... ben, c'est pas abusé, c'est parce que c'est quand moi je vois ça, c'est quand t'es habitué d'avoir... Oh! J'ai jamais pesé sur le bon bouton pour fausser mes champignons. Ce que je disais, c'est quand tu vois le prix que ça peut coûter des fois, c'est un petit peu dépendant. Ça coûte un peu cher. Oh, c'est pas pour un sixième. Là, si je fais pas quelque chose, je vais me retrouver dans le pétrin. Ok, cinquième. On va essayer de se concentrer un peu. Ouais, l'étoile, ça c'est merveilleux. Ah, peut-être je suis premier. J'ai pas pogné d'item, malheureusement. Il y a une espèce de saut ici de la mort. Hey, ça fait 2 fois que je le pogne, ce maudit palmier-là. 2 fois qu'il me nuit super. Canon. Ah! Je pas fini.
toi. Pas dans l'eau, pas dans l'eau. Ah, ça va mal. Ah non. Let's go. Troisième. Troisième, au moins, j'ai pas... je me suis pas retrouvé dans le pétrin à recommencer la course parce que si ça avait été ça, ben j'aurais malheureusement dû arrêter la vidéo. Étant donné que je veux faire une bonne performance, ben je veux pas que ça arrive. Bon, je suis à date Mario 18. Quelle position que j'ai? Ok. Et chez moi, on est à la première position. Ça fait que c'est bien. C'est bizarre, hein? Il y a 1-1, mais il n'y a pas de 2. C'est 3. Mais c'est correct. À quelque part, il faut qu'il y ait un nombre. Il y a 4 quoi qui réussit qui passe. On y va. Chose que aussi qui est intéressant, je crois en tout cas, faudrait que je confirme, mais les manettes de N64, on peut faire l'ajout d'un Rumble Pack. Hein, ça, c'est pour la vibration. Fait que ça pouvait être intéressant. Oh là, il y a un train. Ouais, j'ai bien fait d'attendre un peu, ça m'a donné la petite accélération pour aller plus vite que... Oh! Oh, je pense qu'il y avait encore son effet d'étoile, même si visuellement, j'avais l'impression qu'il était pas là. Une chose aussi, il faut remarquer, c'est qu'ils ont enlevé l'argent, hein, les pièces de monnaie qu'on pouvait retrouver sur le sol n'existent plus. C'est un peu plate là, mais c'est quand même un outil qui était pratique. Ben, les pièces de monnaie, ça servait surtout à faire en sorte que plus tu avais de pièces de monnaie, plus ta vitesse de pointe est augmentée. Ça pouvait être quelque chose de quand même assez avantageux. Voilà. Oh non, non, non! Là, je suis allé directement dessus. C'est pas évident parce que là, la manette N64, si vous la connaissez un peu, il y a un petit stick. Je dis pas qu'il est pas bon, mais des fois, dépendamment de la manette qu'on possède, s'il est un peu trop mou, ça peut être un peu fatigant. Coudonc, je suis troisième, puis je roule quand même bien, puis je vois personne. J'ai besoin d'un... Ça, c'est vraiment pas cool de ta part. Ah non, non, vite, 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 vite. Non, je vais pas finir. Ah, ça c'est... c'est vraiment dégueulasse. Vite, vite, vite. Deuxième. Deuxième. Oh! Là, est-ce que... Yes! Yoshi! J'ai vraiment bien joué ce coup-là parce que j'ai sorti Yoshi vraiment à la fin. C'est merveilleux. Même après la course, les effets des objets fonctionnent encore. Yoshi qui va se planter dans le train. Bon, est-ce que c'est round 4? Il y avait 4 courses. Est-ce que c'est fini ou il y en reste une dernière? Parce que ça se pourrait être la dernière. Oui, il y a aussi le transfert pack. Un autre objet qu'on pouvait mettre dans notre manette qui permettait d'enregistrer à fin de compte nos ghosts. Qui nous permettait bien sûr les ghosts qui sont en rapport avec le time trial. Si on voulait
peut-être tester le Ghost d'un ami ou en tout cas quelque chose comme ça. Ça nous permettait d'enregistrer des données en rapport à ça. Oh, le beau château de Peach qu'on reconnaît si vous avez déjà joué à Mario N64. Hein? À Super Mario 64. Ouais. C'est pas mal le même sprite. Sprite, non, c'est pas des sprites, on s'excuse, c'est pas mal, c'est plus, c'est plus des sprites, hein, c'est en 3D. Avec le classique, hein, le gros poisson qui est au-dessus de nous. Et maintenant c'est plus c'est fait en 3D comparé à ce qu'il y avait sur la Super Nintendo. Je suis content parce que j'ai quand même fini encore premier. J'ai pris Mario, je vais prendre Mario parce que la fois que j'avais testé un peu avec Todd, ça marchait vraiment pas. Mais des fois t'as un peu de chance aussi là-dedans. Fait que Mario, Mushroom Cup 100cc, congratulations, you place first. You are average the cold cup. Excusez mon anglais. Ça fait que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, mais j'apprécie toujours faire une petite vidéo et en même temps me rappeler des bons moments que j'ai vécu dans ma jeunesse, dans mon adolescence. La nostalgie, c'est toujours agréable. Ça fait que le prof vous dit bonne journée ou bonne soirée, ça dépend. Et à la prochaine vidéo.